tous, on continue nos petites séries de vidéos sur la Behringer Wing. Alors grosse nouvelle de Behringer qui est sortie le 11 octobre dernier. On a un nouveau firmware pour cette console et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Pourquoi ce nouveau firmware? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont sorti une nouvelle gamme de produits dans la gamme Wing, un petit peu à l'image de ce qu'on avait sur les X32. On avait la X32, la X32 Compact et le X32 Rack. Et bien là c'est pareil, ce qui est sorti en plus, c'est la Wing Compact et la Wing Rack. Alors, cette wing aussi complète, elle est disponible maintenant en Black Edition, donc avec une surface toute noire, pour être en raccord avec cette nouvelle gamme Compact et Rack qui est elle aussi noire. Donc qu'est-ce qu'on a comme différence? Alors la wing Compact, elle est réduite en taille, on n'a plus que 12 faders motorisés plus un master, et puis elle peut rentrer en format 19 pouces dans un rack. On retrouve la même philosophie, on retrouve exactement les mêmes possibilités de traitement, donc 40 canaux stéréo, 8 auxiliaires, le même nombre de bus, le même nombre de master et de matrix. Donc la Wing Compact qui dispose de 12 faders motorisés et qui va avoir sur le côté droit une partie personnalisation. Donc comme on n'a pas autant de faders et on n'a pas la zone custom control ni channel strip de la Wing Full, et bien ici on va avoir une zone de personnalisation où on va pouvoir avoir, comme sur la Wing Full on a 16 layers sur le custom control, bien là on va avoir aussi 16 banques de paramétrage sur l'ensemble de ces boutons avec le petit écran qui indique quel bouton a quelle fonctionnalité. À l'arrière on va retrouver quoi? Les mêmes connectiques. Donc le SC Connect, la ES50, le MIDI, toutes ces choses-là. Par contre, ça change au niveau du nombre d'entrées-sorties analogiques en direct sur la console. Là, sur cette console-là, on a 8 entrées XLR et 8 entrées auxiliaires jack. Et on a 8 sorties XLR avec 8 sorties auxiliaires jack. Et bien là, la philosophie sur ces deux nouvelles consoles elle est différente puisque on n'a plus les entrées sorties jack auxiliaires. Par contre, on augmente le nombre d'entrées en XLR. Donc ce sont des prises combo. Donc on peut aussi bien rentrer du jack et du XLR. Donc au final, pas gros changement puisqu'on peut toujours brancher nos deux types de connectiques. Mais on va avoir 24 entrées. Par contre, on va conserver nos 8 sorties. Alors 24 entrées, à mon avis ce choix a été fait parce que autant avec une grosse console comme celle-ci on va souvent avoir un stage box sur scène, sur une compacte, pour un petit groupe qui va avoir ça à côté de lui, eh bien il n'a pas besoin d'avoir un stage box, mais par contre 8 entrées serait trop limite pour lui. Donc là avec les 24 entrées, il peut être complètement autonome avec cette console. Pareil pour la Wing Rack. Wing Rack donc pareil, qui peut rentrer en format rack comme le X32, donc directement en format 19 pouces. Le Wing 32 Rack quant à lui a l'écran 10 pouces et sur la droite a donc la possibilité de contrôler les canaux par bloc de 4 ou venir affecter les touches, un petit peu comme dans le custom control. C'est très proche du custom control de la Wing Full. Donc on va avoir la possibilité de personnaliser tous ces boutons pour pouvoir facilement modifier les paramètres de certains canaux ou autres, étant donné qu'on n'a pas le reste des commandes, c'est un rack, donc les commandes sont vraiment minimalistes. Le Wing Rack est plutôt dédié à être contrôlé via une tablette ou un PC. Donc moi j'en ai déjà précommandé un puisqu'il est disponible à la vente, donc il n'est pas encore disponible en stock chez les différents vendeurs, mais par contre il est déjà disponible à la vente avec un prix de lancement, et donc pour pouvoir bénéficier de ce prix de lancement, moi j'ai passé commande tout de suite. Pourquoi j'achète un rack supplémentaire en plus de la Wing? Parce que actuellement j'avais pas de backup. Si j'ai un problème sur la Wing, j'ai pas de backup, je peux pas reprendre mon show, je suis obligé de le refaire intégralement sur une autre console. Et notamment j'avais le X32 Rack,
Là, ça va me permettre d'avoir le Wing Rack. Et donc, en cas de souci, de problématique pendant un événement sur cette console, eh bien, je peux switcher, prendre mon show, le mettre sur le rack. Alors, bien sûr, ça sera moins pratique, mais je sauve ma prestation. Puisque je n'ai pas de changement à faire, je prends le fichier, je le mets dedans et ça sera compatible. Donc comme je le disais, eh bien, comme la gamme a été complétée, ils ont fait quelques évolutions sur le firmware donc, qui évolue en version 3.0 et dont bénéficie la Wing Full. Et on va le mettre en place aujourd'hui. Alors ce qu'il faut faire, c'est le télécharger sur le site de Behringer. Donc vous allez sur votre Behringer Full. Vous descendez tout en bas, vous allez dans les téléchargements. Au niveau software, vous retrouvez, vous retrouvez le zip avec le firmware. Donc on le télécharge. Ensuite, vous extrayez le fichier de ce zip, fichier au format WinFW. Vous le copiez sur votre clé USB que vous allez mettre sur votre Wing et on va du coup procéder à l'update. Alors, j'allume la console. Voilà, donc on démarre la console. On va voir que là, je suis toujours sur le firmware. Donc, on va dans Setup et on voit la version de firmware. Donc, je suis en 2.1. Et on va faire la mise à jour. Je garde aussi une petite tablette à côté de moi et on va pouvoir voir ici donc, toutes les nouvelles features qu'il y a sur ce firmware. Et moi, il y en a une qui m'intéresse particulièrement, on va voir laquelle. Setup, on fait Update. Ici, on retrouve, donc moi j'ai les deux firmware, j'ai toujours le 2.1 dessus et j'ai le 3.0.2. Donc on va mettre à jour. C'est très simple, on sélectionne le fichier, on fait Update et c'est parti. Alors, d'après ce que j'ai pu voir sur internet, on perd un petit peu, enfin on peut perdre quelques configurations, donc je confirme. Hop. On peut perdre quelques configurations sur nos shows, tout ce qui a été enregistré dans les snapshots, étant donné qu'il y a des modifications sur les bus, les choses comme ça, il se peut qu'il y ait quelques pertes. Donc attention, tout ce qui est snapshot qui aurait été fait avec la version 2.0 ou 2.1 des firmware n'est pas intégralement compatible avec la 3. Hein. Et je pense que si vous avez fait votre fichier, enfin vos snapshots à la base du firmware 3, je pense qu'il ne sera pas rétrocompatible si vous le remettez dans une console avec un 2.1. Je ne suis pas certain de ce que je dis, mais ça ne m'étonnerait pas. Voilà, donc il me demande donc de l'arrêter et de la rebooter. Donc comme d'habitude, on fait shutdown, confirme. Pour être sûr que ça se passe bien au niveau de la mise à jour de la console, moi je préfère vraiment couper électriquement. Donc on va couper électriquement la console. Et puis, bon, j'attends quelques secondes que tout se décharge bien au niveau électronique, les condensateurs, les alimentations. Et on repart. Alors moi je conserve toujours le firmware, vous avez vu que j'ai les deux firmware sur la console. En tout cas je conserve toujours le fichier du firmware sur ma clé USB. Pourquoi? Parce que c'est quand même une console qui est assez jeune, où il y a encore pas mal d'évolutions, donc il peut y avoir des bugs, des choses comme ça dans ce firmware. Et donc si toutefois ma console venait à être bloquée, à avoir un problème ou autre, eh bien je suis capable de remettre le firmware à propre, au neuf, juste avant une prestation, si toutefois voilà, pendant les balances ou autre je voyais une problématique. Bon après je m'amuserai pas à le faire en pleine séance. Voilà, elle est rallumée, donc on va dans Setup et on voit que le firmware a évolué en 3.0.2. Autre point, il faut aussi faire attention à bien mettre à jour vos applications, donc tout ce qui est Copilot ou QWing sur tablette, et puis retélécharger le Wing Editor sur PC, Mac ou Linux pour que ça prenne en considération toutes les évolutions qu'il y a eu sur le firmware 3. Allez, c'est parti, maintenant on va faire un petit peu le tour d'horizon de ce qui a changé et eh bien on va commencer dans l'ordre, les nouvelles features. Et ça c'est très intéressant et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis en premier dans le listing, c'est le bus Sun
Donc on peut faire de l'envoi de bus à bus sur tous les bus. Voilà. Donc moi, si je reprends mon show ici, si vous avez suivi la vidéo sur l'explication des bus, des matrices et des mains, je disais que eh bien, je mettais tout ce qui était subgroupe ou bus d'effet à partir de 9, donc de 9 à 16, et que je conservais les bus 1 à 8 pour mes retours sur scène. Pourquoi? Parce que ça me permettait d'envoyer tout ce qui était effet sur mes retours de scène, puisqu'on ne pouvait envoyer du bus à bus que sur les 8 premiers bus. Et bien maintenant, on peut envoyer du bus à bus sur tous les bus. Donc ça, au moins, c'est une problématique qui est réglée. Donc si je vais dans mon bus ici, que je fais mes envois, là où avant, eh bien, on ne voyait que les 8 premiers bus dans le firmware 2, donc on voit bien qu'on peut envoyer sur ce bus, eh bien on peut envoyer ce bus sur tous les bus, donc du bus 1 au bus 16, voilà. Et si je reclique là, on tombe sur les matrices, donc on peut envoyer sur toutes les matrices aussi également ce bus. Voilà, donc aussi on a une alerte visiblement, donc je le découvre en même temps que vous, je découvre le firmware en même temps que vous, il y a une alerte visiblement si on a une boucle, qu'on renvoie un bus sur lui-même. Donc on va faire l'essai et voir où est-ce que ça s'inscrit. Donc j'envoie le bus 1 sur le bus 1, donc on le voit. Je ne sais pas si vous le voyez très bien à la caméra, mais on a un petit point d'exclamation sur le on qui indique que potentiellement on fait quelque chose de pas conforme. Voilà, maintenant, alors nouveauté également sur les envois, on peut envoyer tous les canals et les auxiliaires vers toutes les matrices. Alors, si je me mets dans ma batterie par exemple, un canal de batterie, on voit en effet que maintenant le canal, on peut l'envoyer vers tous les bus et on peut l'envoyer directement sur les matrices. Donc intéressant. Je vais prendre aussi un canal auxiliaire, typiquement le Bluetooth. Voilà, pareil, je peux envoyer ce canal directement sur une matrice, sans passer par un bus. Donc toujours du fait de cet envoi, on peut aussi du coup faire un soft flip en prenant nos bus, et cette fonction, du coup, on peut bien envoyer sur mon bus 1 ici, et bah, du bus. Donc je peux envoyer, hein, là on voit déjà que j'ai mes deux bus 9 et 10 qui partent vers mon bus 1, et du coup je peux aussi envoyer, si je prends mon bus à partir de 9, dans mon FX par exemple, je peux envoyer un bus qui est voilà, dans la tranche de 1 à 8, ce qui n'était pas possible avant. Donc le soft flip du coup il tient compte aussi de ces nouvelles possibilités. Si je vais du coup dans les envois du bus en question, on va regarder, je l'envoie bien sur le 9. Donc là on pouvait pas faire ça avant. Nous avons aussi un post fader delay sur tous les bus. Donc je retourne dans mon bus, je prends un bus, voilà, on retourne dans cette page-là, et je vais me retrouver avec un delay en post fader. On continue, FX Peel Button and Insert Effect GUI. Alors qu'est-ce que c'est? Si je vais dans mes racks d'effets, je vais dans Effets, je vais prendre mon bus FX ici, ma petite reverb voix, je vais dans FX Peel, voilà, et on voit les faders motorisés ici prennent les positions de tous les paramètres. On retrouve ici les paramètres Previous Delay Size Decay, c'est bien ce qu'on a ici, Previous Delay Size Decay, et ainsi de suite. Et bien je vais pouvoir voilà, directement avec les faders motorisés pouvoir changer les paramètres de mon effet. Voilà, je ne suis plus obligé d'utiliser ces boutons là ou de le faire directement en tactile. Voilà, je vais pouvoir le changer ici. Alors ça c'est pratique pour une chose, si je retourne dans mes effets, je prends un rack ici et que je prends un jack, un graphic jack, voilà, si je vais dedans, alors il faut que je le mette en insert sur, hop, je vais prendre un bus, juste le temps de le mettre en insert dessus, sinon je peux pas aller dessus, hop, voilà, je prends mon jack, si je fais FX Peel, bon bah forcément là je vais pouvoir gérer mon equalizer.
ce qui est très pratique, hein, parce que le faire ici, c'était pas très pratique, ou alors fallait sélectionner la tranche en question et puis venir jouer avec les boutons. Là, c'est quand même beaucoup plus pratique quand on est en train de travailler sur nos fréquences. Voilà, on peut venir jouer finement sur nos tranches de fréquences. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Source Extractor, LL Leveler, Gate Compressor, Combo, Plugin pour tous les channels. Ici, on a le Source Extractor, Leveler, LL Leveler sur le canal, donc directement en un combiné, ce qui évite de rajouter un effet et utiliser le rack d'effets. On le fait directement dans le traitement de la gate. Combo plugin in the dynamic slot, donc on le retrouve aussi également dans notre traitement dynamique, donc compresseur, directement ici. Voilà. Donc on peut le retrouver là ou là, c'est-à-dire que et ce qui fait que c'est comme si on avait un traitement supplémentaire quelque part sans compter l'insert dans notre chaîne de traitement. Ensuite, alors Filter Control on EQ Page. Alors, je vais dans ma page d'équaliseur et on retrouve ici ce que l'on n'avait pas avant, les low cut, high cut, le tilt directement dans cette page. Là où avant il fallait cliquer sur Filter pour pouvoir aller dans le paramétrage de ces filtres. Ensuite, dans la partie filtre, on va retrouver des choses supplémentaires. Donc on retrouve, avant on avait donc le tilt, notre low cut, notre high cut. On retrouve le tilt, le maxeur, donc on va pouvoir jouer sur notre maxeur, le AP90 et le AP180. Ensuite, Tollback on all matrices. Donc, je vais dans mon Tollback. Ici, je parlais sur des bus. Ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on peut parler sur les matrices. Voilà, que ce soit donc le Tollback A ou le Tollback B. Donc, on voit que la présentation est un petit peu différente sur le Tollback. Et puis, on a directement ici des touches de raccourci qui sont équivalentes à celles qu'on a là. On a le mute ici pour le solo qu'on n'avait pas avant, qu'on n'a pas sur les touches ici physiques. On va pouvoir venir swapper entre gauche-droite si toutefois on veut l'écouter en mono. On peut venir changer le mode dans lequel on est pour l'écoute du Tollback. Donc si je reviens là, on les a pas. Il faut forcément aller dans le view ici. On retrouve nos boutons Tollback A et B que l'on a ici en physique. Et on n'a plus la configuration de notre entrée Tollback. On n'a plus de configuration de l'entrée Tollback. Donc cette entrée Tollback, normalement, on la retrouve ici. Et Tollback, voilà, moi j'utilise l'auxiliaire 8. Si on le met en off et qu'on retourne dans le Tollback, c'est grisé parce que ce n'est pas utilisé. Ok, donc hop, je le remets en auxiliaire 8, Tollback. Donc même si je me mets en Tollback B, on peut aussi mettre les matrices. Voilà, assez simple, mais c'est vrai que la présentation de cette page a quand même beaucoup changé. Et je pense notamment que ici c'est nécessaire pour le WinRack, étant donné que il n'y a pas de touche physique pour ça sur le WinRack. Gain, trim, phantom, power, mute and polarity information for each source box. Donc désolé pour mon anglais. Ça va être dans le routing, je pense. Source, donc l'AES50, en effet, ça a changé. Avant, c'était beaucoup plus simple. Dans chaque petite case, on n'avait pas autant d'informations. Et donc, on retrouve bien le petit 48 pour l'alimentation fantôme. Donc, si moi je l'active dans le hat, on peut faire un petit essai. J'active le fantôme dans le source, dans notre routing. Voilà, on le retrouve bien activé. En plus, en effet, on a le gain. J'ai décalé ça pour pouvoir changer le gain
directement ici. Donc input, le gain, voilà, on le voit changer. Ah oui, c'est vrai que je pouvais activer les 48 ici. Donc on voit directement le gain. Donc là, on voit d'autres changements. Donc on a toujours la possibilité de mettre nos tags, nos icônes et le nom. Ici, c'est un petit peu changé. On retrouve les mêmes informations, le gain, notre 48 volts polarité. Alors le remote qui avant n'était pas possible. C'est-à-dire, à mon avis, si on veut chaîner les wings dans un réseau AES 50, ça doit permettre de se dire que quand je change le gain ici, je pilote, enfin il est piloté depuis, c'est-à-dire cette source-là, le gain de cette source-là est piloté depuis mon AES 50, mon AES 50B ou C. On approfondira ça, de toute façon je ferai une vidéo quand j'aurai le wing rack pour pouvoir expliquer comment on le chaîne pour qu'il serve de stage box. Donc ça va sûrement avoir son utilité à ce moment-là. Voilà, on a fait quasiment le tour. Qu'est-ce qu'il nous reste? On-off switch for the limiter and mastering effect module. Mastering, il est là. Et donc, si on regarde sur le limiteur, visiblement, ce bouton-là ne devait pas y être dans le firmware 2, ce qui vous permet de couper ou non le limiteur de l'effet mastering. Voilà, et trim added to jack. Alors, si on prend un jack, en plus c'est dommage, je l'avais tout à l'heure. Je reprends mon jack, graphique equalizer. Ok, c'est celui-ci. On a un trim général sur je suppose, la sortie, hein. Ce serait bizarre que ce soit sur l'entrée, sur la sortie de l'equalizer. On passe à l'autre page des nouveautés. Alors là, je vais être un petit peu plus succinct, parce que sinon ça risque d'être long. Option to always show active scene or snapshot. Alors ça, c'est pour indiquer la scène en cours. Always show active scene. Ok, et si on fait on, voilà. Si je clique là, on va aller voir ici en haut. Donc je suppose que si on est dans n'importe quelle page, voilà, on voit toujours Western Complete. Donc moi c'est le nom de ma scène actuelle. Donc c'est ça l'évolution. Voilà, ça vous permet de savoir dans quelle scène vous êtes. Ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Et là on va rentrer dans donc toutes les fonctionnalités supplémentaires dans le Custom Control. Donc qu'est-ce qu'on a? Dans le Custom Control, pour rappel, on vient ici, on clique sur on prend un bouton et on va pouvoir aller assigner à ce bouton un certain nombre de possibilités. Donc aller chercher directement des pages, changer un paramètre d'un bus ou d'un canal. Enfin, vraiment les possibilités sont assez larges. Lancer un enregistrement, enfin on peut faire toutes sortes de choses, pardon. Et donc là, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Alors on peut aller chercher de faire Previous Next Channel Select. Ah. Donc, où est-ce que ça va se glisser ça? Je pense qu'on va pas tous les faire, mais Channel Previous, Channel Next, en effet. Donc si je fais l'exemple, ici je mets le Channel Previous, et là je vais mettre le Channel Next. Voilà. Donc logiquement, si je fais ça, voilà, on va venir se décaler dans les channels et revenir. Voilà, j'ai affecté deux boutons pour faire plus et moins. Voilà, donc on va pas tous les faire parce que le temps d'aller trouver dans quel onglet ça se situe. Mais si on repasse en revue dessus, donc on peut faire l'envoi vers les mains et les matrices via un bouton, donc ça sera plutôt un potentiomètre. On peut gérer donc function setup to metering and solo tape point, donc on peut gérer le tape point, aussi la sélection du tape point directement depuis un bouton pour le solo. Button function for channel solo, donc on peut générer, si on veut un solo sur un canal particulier, l'affecter directement ici. Encoder function for lamp glow and patch brightness, donc ça veut dire qu'on peut assigner un potentiomètre ici pour gérer les puissances de lampe, donc intérieur, en dessous et le rétroéclairage.
button function to change channel fader to 10 dB, donc ça veut dire que le channel courant, on clique, il va venir mettre le potentiomètre à moins 10 dB. Il me semblait qu'on l'avait déjà avant, mais bon, je me trompe peut-être. Voilà, ensuite, tout ce qui est changement, donc c'est surtout des améliorations et des résolutions de bugs ou de la praticité. Donc, je ne vais pas rentrer en détail dessus, parce que ça commence à faire une vidéo qui est assez longue. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui a été corrigé. Et puis voilà, donc dans les changements, rien de, à ce que j'ai pu lire, rien d'extraordinaire qui mériterait qu'on revienne dessus. Voilà, c'était surtout les nouveautés que je voulais vous présenter. Et donc voilà, il y a quand même des choses assez sympathiques, notamment le fait de pouvoir changer directement les paramètres de ces FX avec les faders, de pouvoir envoyer surtout du bus à bus sur tous les bus, et de pouvoir envoyer du channel directement sur les matrices. Voilà, ça c'est quand même des choses qui sont très intéressantes. Je vous laisse avec ça, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.